Bonjour tout le monde. Dans une minute, les chiffres du chômage aux États-Unis, qui est le point d'orgue de la semaine. On va regarder ça ensemble. Avant cela, l'avertissement sur les risques. On se retrouve tout de suite après. Voilà, donc chiffre du chômage aux États-Unis et au Canada, mais c'est bien sûr aux États-Unis que ça sera le plus, qui aura le plus d'impact, celui des États-Unis qui aura le plus d'impact sur les marchés. On ressort plus haut, 425 000 au lieu de 391 000, 428 000 exactement, pardon, au lieu de 391 000 créations d'emplois. On va voir tout de suite ce que ça donne sur les marchés. Le dollar a l'air de baisser. On va voir ça tout de suite avec hop l'indice voilà qui avait atteint ce matin un plus haut de janvier 2017 et mars 2020 et qui là donc semble prendre un petit peu de bénéfices. Attention, il va falloir regarder la composition, notamment la composition sur les salaires, sur la masse salariale, pour savoir s'il y aura des tensions sur l'inflation. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut dire que ces chiffres sont certes légèrement plus hauts, donc ça va dans le sens d'un resserrement monétaire, du plan restrictif de la Fed, mais ce n'est pas non plus des chiffres qui sont exagérément hauts. On va voir les principales devises, comment elles réagissent avec l'euro contre le dollar. Vous voyez que l'euro remonte un petit peu. Alors, si on regarde un horizon de temps plus court, en 5 minutes, vous allez voir que là, c'est bien plus flagrant, mais que déjà, vous voyez, la première réaction est que déjà, on a des prises de bénéfices extrêmement rapides. Donc, l'euro, quand même, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il maintient toujours ce support dont je vous parle depuis maintenant de nombreuses séances, très nombreuses séances, ici, donc sur 1,05. Je vais le replacer ici, voilà. 1,0470, 1,05. Euh, donc, tant qu'on est au-dessus de 1,05, on peut toujours revenir dans un premier temps sur cet ancien support qui deviendrait résistance à 1,0757, voire sur la résistance la plus importante de 1,0934, 35, peu importe, on n'est pas un tic près. Et c'est seulement au-dessus qu'on pourrait dire qu'il y a un plus bas de moyen terme qui s'est mis en place. La tendance reste par ailleurs baissière. Par contre, ce qui est plus important, c'est ce qui s'est passé sur le câble et on va voir comment le câble réagit. Apparemment, il a l'air de rebondir un petit peu parce que le câble s'est littéralement effondré hier après la Banque d'Angleterre en cassant ses plus bas et en donnant lieu à ce marobouzou baissier très fort qui a été suivi par une baisse. Donc la bougie du jour va être très importante. Si on a un marteau comme il semble se décider, on pourrait avoir un rebond et avoir touché un point bas. Je vous rappelle que c'est 1,2250. Je ne sais pas pourquoi tous mes supports ont sauté, mais c'est 1,2250 et on a fait ce matin, je crois, 1,2270 ou quelque chose comme ça. 1,22, 1,22, tac, 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 plus bas, 1,22, 76, voilà, très exactement. Donc, si on avait un marteau comme ça, et suivi, bien sûr, parce que quand vous avez une figure de retournement, c'est toujours la bougie du lendemain qui est la plus importante, parce qu'elle vient confirmer cette première lecture. Donc, si on avait une figure de ce type avec cette longue mèche basse, on pourrait peut-être envisager un retournement dans les prochains jours, dans les prochaines heures, après cette baisse vertigineuse. Hein, regardez cette baisse quand même du câble depuis le début de l'année, même un petit peu avant, c'est quand même phénoménal. Donc on pourrait avoir
un signal de rebond, mais il faudra que ça soit confirmé par une bougie haussière lundi. Donc, prudence si vous êtes short quand même sur le câble. C'est la bonne, bien sûr, tendance, hein, il n'y a pas de problème, mais on a quand même peut-être un premier signal de rebond. Alors, pour l'instant, c'est difficile de dire dans quelle proportion, s'il va avoir lieu et dans quelle proportion, euh, parce qu'on a aussi un récit qui commence à afficher des creux un peu plus haut. Alors, ça sera vrai si, bien sûr, ce soir, la bougie clôture comme ça ou au-dessus des cours actuels. Si vous avez à nouveau une bougie rouge avec un corps plus important que la mèche, il, faut, il faudra tout simplement, bien sûr, envisager une poursuite de la baisse vers de nouveaux plus bas qui serait, alors là, il faut, vous voyez, remonter sur un horizon de temps hebdomadaire pour trouver les supports. Et le vrai support, à mon avis, il est ici. Donc 1,2250, c'est ici, ce petit creux, mais ici, ce creux est plus important puisqu'on a deux fois, il a été testé deux fois et même presque ici, donc sur 1,2080. Donc, on est bien dans une tendance baissière, hein. Vous voyez cette bougie hebdomadaire qui est là aussi encore très baissière, mais ce RSI sur l'horizon de temps hebdomadaire et sur l'horizon de temps quotidien qui sont en survente, donc qui indique pas qu'un rebond va se produire, mais qui indique qu'il y a une possibilité assez un peu plus élevée qu'à la normale de voir un rebond, mais il faudra que ça soit confirmé par les prix. Pour l'instant, ça en prend un petit peu la forme, mais encore une fois, il faudra que ça soit confirmé par la bougie du jour et celle de lundi, donc puisque demain nous sommes en week-end, les marchés sont fermés. Sur le dollar suisse, on a ici une respiration, une consolidation horizontale du dollar suisse sans vraiment retournement. La moyenne mobile dont je vous parlais hier à 13 périodes sert toujours de support, encore une fois hier. Et tant qu'elle n'est pas cassée, on peut envisager à la limite une poursuite de la consolidation avant des points plus hauts. Mais une correction se mettra en place seulement sur cassure, donc c'est une moyenne mobile à 13 périodes pour aller chercher par exemple ce point ici de 126,95 dollars. J'ai dit dollars suisses et dollars yens, pardon, hein. Je pensais au franc suisse parce que je voulais vous le montrer juste après, mais j'avais dit que je commençais par les paires majeures. Sur le dollar yen, 126,95, donc tant qu'on n'est pas cassé, on reste dans une tendance haussière. Donc on a vu l'euro, on a vu le câble sur les paires de devises majeures. On va voir la quatrième, le Australie dollar. Donc Australie dollar qui, vous voyez, se tient assez bien. Lui, c'est peut-être l'aussi peut-être la devise la plus forte des quatre principales ou des cinq principales, puisque vous voyez qu'il est maintenant en range sur le moyen terme, donc entre 0,70 et un peu plus haut que 0,75 quand même, hein, 0,7550, 0,76. Donc on n'évolue plus trop sur l'OSI. Alors le range est large, mais n'empêche, il n'y a plus vraiment de tendance sur l'OSI. Donc c'est la plus forte. Si vous voulez jouer le rebond, c'est peut-être sur l'OSI qu'il faut se positionner. Le rebond, bien sûr, des devises contre dollar et une respiration du dollar, mais pour l'instant, qui n'est pas, encore une fois, confirmée. Sur le dollar suisse, puisque je vous parlais du dollar suisse, ça, hop, on va aller voir ça tout de suite. Le dollar suisse, vous voyez hier cette bougie encore, ce chandelier énorme, très haussier. La résistance est à 0,99. Alors décidément, toutes mes résistances ont sauté et je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai changé d'ordinateur, c'est peut-être pour ça. Puisque le mien était devenu obsolète. Il avait fait son temps. Mais c'est 0,99 et 1 derrière la résistance, faites-moi confiance. Vous voyez ici, voilà. Vous voyez 0,99, ce que je vous disais, et derrière ici
les plus hauts hebdomadaires, qui est plus conséquent d'ailleurs sur 1,0020. Donc c'est assez facile en fait à retenir. Si on se place donc sur un jour, on a atteint cette première résistance. Donc peut-être qu'on va avoir une petite respiration ici, mais là encore, la tendance elle est vraiment très haussière. Et il faudrait qu'on casse le plus bas d'hier pour annuler, neutraliser cette tendance qui reste très positive. L'euro, on va aller voir l'euro suisse parce que l'euro suisse est en train de reprendre un petit peu de hauteur. J'avais signalé qu'il y avait une résistance à 1,04 et qu'il ne se passait pas grand-chose. Eh ben, on est en train de la dépasser, cette résistance à 1,04. On pourrait revenir sur la moyenne mobile baissière à 200 périodes, à 1,05 figure bientôt, puisqu'elle est baissière, donc lundi elle sera vers 1,05. Si on la dépasse, alors on pourra envisager un, un- un rallye de plus grande ampleur. Alors, ce qui est intéressant sur Suisse, je voulais absolument vous le montrer parce que c'est une figure de trading que regardait un trader qui s'appelle toujours d'ailleurs Larry Williams. Et il y a ici, vous voyez, alors c'est sa façon de trader, il y a un creux ascendant. Alors déjà, il y a un creux ici qui est plus haut que le précédent et vous avez à nouveau ici un creux plus rapproché qui est ascendant. Donc c'est assez intéressant. Euh, alors l'objectif, vous voyez, l'objectif minimal se cale là-dessus. Donc ça fait à peu près la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on peut envisager un euro suisse sur 1,05 dans les prochains jours. Je vais le garder à l'écran, on va le surveiller, mais ça me semble une bonne idée. Après, à vous de trouver un bon money management. Donc là, il faut passer sur les horizons de temps inférieurs parce que si vous mettez votre stop qui logiquement se placerait ici, vous êtes beaucoup trop loin. L'autre solution, c'est de placer votre stop sous la bougie du jour. Alors attendez la clôture ici, hein, ou attendez la fin de la journée avant de vous positionner. Parce que ça peut faire un faux break aussi. Mais en fait, le break, il a eu lieu ici, en fait. Exactement. Donc, il est confirmé, j'ai envie de dire. Et donc, on peut envisager un retour sur 1,05 sur l'euro suisse. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. On va repartir voir quand même l'euro-dollar parce que vous savez que souvent, sur le chiffre du chômage, ça se fait en deux temps. Euh, il se passe pas grand-chose, sauf que ce rebond, encore une fois, sur ce support à 1,05 a l'air de tenir. Et donc, c'est vraiment euh, pour les prochains jours, pour les prochaines séances, un point clé, un point majeur maintenant pour l'avenir de l'euro-dollar. Le rebond y prendrait de l'ampleur si jamais on dépassait cette moyenne mobile à 13 périodes baissière. Alors, je vous rappelle qu'on a eu avant-hier une première bougie très haussière suite à la Fed qui a été contrecarrée hier par une bougie baissière qui finalement n'a pas été aussi prononcée avec cette mèche basse et que ce matin on a réattaqué et qu'on s'est à nouveau défendu. Donc l'idée du rebond, on a un RSI qui est ascendant, l'idée du rebond est toujours plausible et même prend un peu plus de couleur suite à ces chiffres du chômage, mais la journée n'est pas terminée, comme je vous l'ai dit, et la tendance reste baissière, donc il vaut mieux attendre confirmation, parce que la bougie du jour n'est pas non plus une bougie de réaction, mais n'est pas non plus une bougie d'avalement et de dépassement des précédents plus hauts. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché du Forex après ces chiffres qui étaient très attendus. Apparemment, la hausse du dollar a l'air de se calmer un petit peu. Euh, il faut dire qu'il a vraiment besoin de respirer au vu des indicateurs de puissance qui sont en surachat marqué pour le billet vert sur beaucoup de paires de devises. On va voir
si ça se confirme ou s'il continue, ça marche en avant, mais sa tendance est toujours haussière. Et les chiffres du chômage qui sont sortis, alors j'ai pas regardé le détail, hein, parce que on l'a fait, je l'ai fait en direct, mais euh, a priori sont quand même vont plus dans le sens de euh, l'accompagnement de la politique restrictive de la Fed plutôt qu'à une remise en question. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. Je vous dis à lundi. Très bon week-end à vous. À lundi. Ciao, ciao.